la seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi à vous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et partagez le direct. Ça va être une remise au point très rapide. Partagez le direct. Voilà. Je vais envoyer quelques... Rapidement. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Nous allons commencer. Je vais aller très vite. Avant de commencer à parler. Je voudrais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Pour commencer. Avant de commencer à parler. Je vais vous montrer quelque chose. Mani Bella pour le moment est au Canada. Mais la semaine prochaine, Mani Bella sera en live à l'African Festival. Comme vous le voyez, du côté de Grasse en Autriche. Nous vous attendons massivement. Je vais vous faire écouter quelque chose. Rapidement. Alors, on va écouter ça. Bonjour, je suis Mani Bella. Je confirme bel et bien ma présence ce 2 septembre à Grasse au festival Africa Festival. Je serai bel et bien là avec mon orchestre pour un show live exceptionnel. Alors rendez-vous ce 2 septembre à Grasse en Autriche. Ange Mani Bella, Palapala Woman international. Voilà. Donc Mani Bella sera du côté de Grasse en concert live à un festival. Ce sera dehors. Il y aura beaucoup d'autres artistes. Mais Mani Bella représente le Cameroun dans ce festival-là. Ensuite, je vous montre quelque chose. Ensuite, nous avons, comme vous le voyez, Charlotte Dipanda, le 9 septembre, du côté de Berlin, avec Charlotte Dipanda. Le 9 septembre, du côté de Berlin, avec toute son équipe, concert live, du côté de Berlin. Du côté de Berlin, nous aurons la Grasse Charlotte Dipanda. Écoutons ça. Coucou, je serai bel et bien en concert ce 9 septembre 2023 à 20h précise pour le Gala Concert Night à Berlin. Mes musiciens et moi, nous vous attendons nombreux. Much love. Merci. Et enfin, comme vous le voyez, je serai avec la maman Grace Deka du côté de Berlin, pardon, de Montréal. Permettez le lapsus. Ce sera le 30 septembre du côté de Montréal. Grace Deka sera là à Montréal. Nous vous attendons massivement du côté de Montréal le 30 septembre avec la maman Grace Deka. Hein? Ça c'est, hein? Je vous fais écouter quelque chose. Oh. Le son là c'est la magie, hein? La mer, ce sera énorme. Ça c'est à la télé, c'est ça qui dérange beaucoup de personnes. Donc on vous attend massivement. Et n'oubliez pas, je vais finir par vous inviter au dernier clip de Caresse Photo. N'oubliez pas, Caresse Photo a sorti un son, Hero of Freedom. Allez sur sa page, vous allez voir Caresse Photo, Hero of Freedom. Allez-y massivement. Allez partager, ça parle de notre histoire, de nos projets. Caresse Photo, Hero of Freedom, sur sa page YouTube. Et enfin, je vais finir par mon jeune frère que j'aime beaucoup, qui est en train de monter très fort. Excalibur de Petit Pays, qui chante tous les beaux ailleurs. C'est un jeune qui monte fort, que j'aime. Cette jeunesse qui parle très fort sur la culture. Nous avons Excalibur de Petit Pays. Allez sur son YouTube, allez partager ce son. Voilà. Je suis très très contente et je vais finir par là. Merci à tous. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Donc, rendez-vous tous. Le mois de septembre, on recommence le travail. Ce sera chargé. Il y a beaucoup de travail. Mais nous sommes là. Je vais faire... faites encore un tour de partage. Vous êtes déjà 500. En quelques minutes, vous êtes 500. Merci à tous.
Partagez le direct, partagez rapidement, partagez dans les groupes. Donnez à tout le monde. Dites-les, sortez, appelez le quartier. Hein, appelez le quartier. Vous dites que je suis là. Bipez le quartier. Bipez vite le quartier. Vous dites que la baronne est en ligne. Bipez le quartier. Donc, bipez vite le quartier. Vous dites que c'est la baronne en ligne. Voilà. Bipez le quartier. Bipez le quartier. Vous dites que la baronne est en ligne. Vous dites que c'est la baronne qui est en ligne. Merci à tous. Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par être très clair. Nous allons commencer par mon jeune frère Phil Bill. C'est juste une remise en question. Phil Bill a publié sur sa page, où je vous montre là, il est en route pour le Cameroun. Il est parti avec un laissez-passer. Je voulais saluer les autorités du consulat de Marseille qui ont fait 2 laissez-passer pour Phil Bill et son manager, où je vous parle, ils sont dans l'avion, direction Cameroun. Donc, ceux qui pensaient que le gars voulait rester ici là, il est déjà en route pour le Cameroun. Et que ce soit clair, il n'a pas reçu de passeport. On a fait des laissez-passer. C'est une mise au point. Donc, on n'a pas récupéré les passeports. Donc, les gens là qui prennent le passeport, là, ils mangent, ils avalent, ils font tout ce qu'ils veulent avec. Phil Bill est rentré parce qu'il n'avait même pas d'abord l'intention de rester ici. Il est dans le vol, comme vous voyez. Et quand il va arriver, je pense qu'il va vous parler. Voilà. Phil Bill est rentré avec son manager. Merci à tous. Je fais cette petite vidéo pour interpeller Lolo Fondia. Je pense que un moment, il faut que vous gardez vos couloirs. Tu t'éparpilles partout. Je voudrais dire à ceux qui sont là que je vais être très très dur aujourd'hui là. Je ne parle pas souvent comme ça là. Donc permettez-moi d'avoir un peu un abus de langage. Je tiens déjà, comme le grand capitaine Traoré, quand il a parlé, à m'excuser auprès des tatas, des tontons, des papas et des mamans qui me suivent. Parce que je n'ai pas souvent l'habitude de mal parler. J'ai toujours l'habitude de parler avec respect. Mais permettez-moi aussi parfois de sortir de mon cadre pour dire ce que j'ai à dire crûment. Donc je m'en excuse déjà s'il y aura des mots qui vont vous blesser, qui vont vous faire mal. Mais permettez que je m'exprime avec respect, mais avec fermeté. J'ai vu Lolo Fondia me faire un direct il y a de cela 2 jours. Ça fait quelque temps, moi je l'évite, je suis loin. Il y a une histoire qui se trouve sur les réseaux sociaux. Tu viens, tu m'accuses de tous les noms. Moi je sors pourquoi? Parce qu'elle m'a accusé de tribalisme. Parce qu'elle a tenu des propos tribalistes. Mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'elle fréquente quelqu'un comme Paul Désibia, qui est un tribaliste notoire, un indique, un espion, qui vend les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais dire ça haut et fort. Il a même dit, je l'ai entendu dans un des lives, dire que c'est lui qui t'avait présenté au colonel Bankui. C'est clair, il ne faut pas qu'on discute de ça. Ça au moins, on a déjà placé l'église au milieu du village. Moi, je l'ai vu dire que Lady Ponce m'a amené au Cameroun par pitié, au stade, par pitié. Parce qu'elle a eu pitié de moi. Que, grâce des cas, elle ne doit pas traîner avec moi. Je vais commencer par le début. Lolo Fondia, écoute-moi très bien. Tu n'es rien. Rien que le fait que moi, un jour, tu es venu, je t'ai toujours dit, tu es venu ici chercher ton pain quotidien dans la prostitution. Les filles t'ont encerclé ici, là. Je t'ai défendu. Rien que pour ça, tu pouvais me respecter. Rien que pour ça, parce que ici en Suisse, j'ai dit à tout le monde que tu étais ma soeur. Quand les filles là t'ont accroché sur le trottoir, tu es venu m'appeler. Rien que pour ça, tu me dois du respect. Moi, je t'ai toujours dit que tu ne dois pas parler sur les réseaux sociaux. En temps normal, tu ne devrais même pas parler sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, quand tu es venu là, même, je dis bien même les femmes qui n'avaient pas les dents, ont trouvé le mari ici en Suisse. Tu as fait la prostitution à Bienne, à Lausanne, à Genève, à Zurich, à Bâle.
tu es sorti élan. On peut faire le tour de la Suisse sans prendre le mari. J'ai dit qu'à l'époque, ce n'est pas maintenant que les Moukala sont un peu sages. Hein, parce que maintenant, là, ils sont un peu sages. Tu es la seule. La seule. Je te mets au défi. Moi, j'ai des mamans qui sont parties du Cameroun, qui sont venues. Elles ont trouvé le pas de Moukala. Toi, tu peux m'insulter. Mais, j'ai quand même un Moukala qui m'a assumé. Qui m'a épousé. Qui m'a fait des enfants et qui m'a mis à la maison. 25 ans. Mes enfants sont grands. Toi, tu as fait le tour. Bienne, Lausanne, Genève, Zurich, Bâle. Tu as fait tu as tapé tous les trottoirs là. Même pas un qui t'a assumé. Tu es encore à ce niveau dans le viens on reste. Après tant d'années en Europe. Et c'est toi qui veux nous parler sur Facebook. Toi, tu es une racoleuse jusqu'à demain. Toi, tu veux parler des gens. Quand les artistes et les vrais gens parlent sur Facebook, tu devrais te cacher. Tu n'as rien fait de ta vie. Fille du commissaire prisée, fille du commissaire. Mais dis donc, laisse ton père respirer. Laisse ton père dormir, nom de Dieu. Laisse ton père respirer. Laisse ton père dormir. Fais, prouve pour toi, moi la baronne. Je parle de moi, je ne parle pas de mes parents. Je n'ai jamais parlé de mes parents. Tu ne sais même pas qui étaient mes parents. D'ailleurs, mes parents étaient une famille pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi là, la fille du commissaire prisée, notre maison est à Kribi, notre maison est à Kribi. Hein? Tu es ici en Beng, c'est toi qui devais construire des villas au Cameroun avec ce que tu cherches ici. Tu es ici, prostituée gratuite. Tu es la seule fille qu'un homme est parti à la télé, dit qu'il t'a gnoxé, t'a taché comme le michou, avec la corde et jeté à la poubelle. On peut manquer de respect comme ça à une femme. Moi, on t'a dit qu'on m'allait attacher. Un homme va commencer comment pour m'attacher. Il est venu avec la corde à la télé. Quand on a parlé de ton histoire, qu'on t'a attaché comme le poulet ici là. Moi j'ai parlé. Mais ça, je suis passé comme le cas. Est-ce que moi je suis entré dans la bagarre là? Et pourtant, c'était la pire des choses que je pouvais même. Au contraire, j'ai dénoncé. J'ai dit qu'un homme ne doit pas venir parler ce genre de choses. Un homme ne doit pas venir descendre une femme, quel que soit le cas. J'ai dit que tu es la seule fille camerounaise que j'ai entendue qu'un homme a attaché comme le poulet. Il est parti dire ça à la télé. À la télé, Vox Africa, les images sont là. Dis qu'il t'a attaché comme la serviette, le michou, comme le minsunga. T'as attaché comme ça, fium, jusqu'à tu as régné ton mari. C'est pour ça que le gars ne t'épouse pas, non. On peut régner quelqu'un comme ça, il va t'épouser. C'est toi qui viens nous parler. Bon, on va revenir sur tes choses. Tu sais, moi quand je travaille dans le showbiz, je sais faire la part des choses. J'étais chargé de la communication de l'Olympia. C'est moi qui ai mis la stratégie de demander que les blogueuses, parce que le blog est important. Il y a la télé, il y a la radio, mais il y a aussi le blog. Internet est important et incontournable quand on travaille. Moi, je n'ai pas vu que je ne parlais pas avec toi. J'ai demandé qu'on t'envoie ton carton d'invitation. Même le jour de la conférence, j'étais là. Mais tu as vu, j'étais invité tranquillement. Mais c'est moi qui ai demandé qu'on t'envoie ton carton d'invitation. Avec respect, parce que je connais faire la part des choses. Tu comprends? Tu viens sur Facebook. On va t'écouter. C'est toi qui as cherché. C'est moi, je ne sais pas. C'est ton live. Aujourd'hui, vous réconciliez, elle de nous narguer, c'est elle qui détient la vie des artistes en diaspora. C'est le message. Elle dit que c'est moi qui commande la basse. C'est moi qui détiens la vie des artistes camerounais en Europe. Quel honneur! Quelle force! Je te remercie. Tu dis que tu es souvent Poutine. C'est moi la Poutine de la culture. Ma chérie, ce que je vais un peu t'expliquer en gros mots, c'est que si moi là, je détenais la brigade anti-Sadina, il faut vraiment me respecter. Tu as vu ces gars-là, c'est des pères et des mères de famille. C'est des gens qui ont laissé leur pays respectif aller poursuivre le président dans tous les pays. C'est des gens. Imagine-toi que moi je dirige la brigade anti-Sardina. Les gens font des kilomètres. Des kilomètres. Ils sont dans la rue la nuit. Ils laissent leurs femmes, leurs enfants.
Il risque tout pour faire plaisir à Lolita. Parce que Lolita, pendant ce temps, je suis couché au chaud chez moi, devant ma télé, je zappe, je dors. Ils risquent les procès. Ils risquent de perdre leur emploi. Ils risquent la vie de leur famille. Toujours pour faire plaisir à Lolita. Quel honneur! Ma chérie, je vais te dire, hein, quand on boycottait, quand ton gars là, qui a la barbe là, qui est perdu là, est venu chez toi, en voulant te noxer le matin, tu as crié, ou sortez, ton gars là, pas sabot, qui est venu chez toi, ça nous a trouvé sur internet, hein, on n'était pas là. Il a retrouvé chez toi, tu as donné l'adresse, il est venu te trouver. Il est venu te trouver. Le matin, il a voulu te noxer. Hein? Ma fille qui a ouvert la porte, ton mari a sorti. J'étais là. Donc, toi, tu penses que moi, je peux diriger tous ces gens-là? J'ai quel argent? J'ai quelle force? Des pères de famille qui risquent leur vie, qui risquent leur avenir en Europe pour faire plaisir à Lolita. Mais je fais partie des gens. Ton gars là, qui dit qu'on ne le manipule pas là. Ton gars, pas sabot là, qui dit qu'on ne le manipule pas là. Je te préviens qu'il a pourchassé Katino dans tout Mbeng. Pourchassé Katino dans tout l'Europe. Je l'ai vu dire, on ne me manipule pas. Mais on va manipuler un vieillard. Mais il faut vous respecter un moment. C'est ton show. On voit bien que vous avez coordonné vos choses pour vous attaquer à la baronne. Juste parce que la baronne a dit ce qui ne vous plaît pas. Moi, je fais partie des gens, quand ils boycottaient Katino, le lendemain, je sortais. Ton gars là m'a menacé ici, en Mondo Vision. Il y a 4 ans, on va voir les vidéos. Que si je continue à m'opposer au boycott, moi-même, je serai boycotté. Et ils vont veiller à ça. J'espère que tu te rappelles ça. Quand ils ont pourchassé Maman Katino à Lyon, je suis sorti. Donc ton gars là, il dit que c'est moi qui demande aux gens d'aller à Genève, d'aller à Meurice, d'aller partout, pour venir boycotter le chef de l'État, boycotter les ministres, poursuivre les gens. Mais vraiment, vous me donnez beaucoup de force. Quel honneur! J'ai autant de force, moi, pour diriger tous ces gens, alors que j'étais celle qui dénonçait. Quand on a boycotté Coco Argenté ici, vous étiez tous assis par terre. Moi, j'ai fait une vidéo pour la soutenir. Elle-même, elle a dit merci pour cette vidéo. Pour cette vidéo, elle a dit merci. Pour dire que non, j'étais la seule. Je ne sais pas si une artiste qui était boycottée, je n'ai pas fait de sortie. J'ai toujours fait la sortie pour m'opposer au boycott. Donc, quand tu veux même parler, il faut très bien parler. Tu n'es pas obligé. Même si tu veux soutenir Coco, c'est ton choix le plus absolu. Soutiens-la sans parler mal des faits. Ton gars, là, je dis bien ton gars par sabot, qui est venu chercher à te violer chez toi, devant ton enfant et ton mari, parce que tu lui avais donné le code pour entrer. Tu n'as pas de respect. Est-ce que toi, tu peux parler à quelqu'un sur Facebook? Tu ne dois même pas parler aux gens. Et toi-même, tu mets le lèvre. Hein, il est où? Il est entré comment? Il se promenait. Ta fille avait peur. Tout le monde pleurait dans la maison. Parce qu'il l'a cherché. Il marche avec son zizi à main. Il essaie de venir te noxer le matin. C'est même pas toi qui lui as donné l'adresse. C'est même pas toi qui lui as donné l'adresse. Il est venu chez toi par hasard. Donc c'est lui qui va sortir pour donner les conseils, pour dire que j'avais créé le boycott, j'ai arrêté le boycott. Mais c'est lui qui fait partie des gens qui ont terrorisé les artistes. Tu ne dois même pas être derrière des gens comme ça. Ce monsieur a gâté la vie de beaucoup d'artistes. Il est mal placé pour donner quoi que ce soit, parler de quoi que ce soit concernant le boycott, parce que c'est des gens qui ont participé à faire du mal aux artistes. Pas sabot. Donc maman, un peu d'air. Tu n'es pas un exemple. Lui là, il dit que la dame de la Suisse là, il ne faut pas me manipuler. Hein. Donc lui là, on peut le manipuler. Le vieillard là, tous les tours qu'il a fait dans toute l'Europe là, pour boycotter les gens là, c'est la baronne. Mais il faut me donner beaucoup de tchakap. Quelle force j'ai. Donc tous ces gens là, tous ces gars qui ont marché à Paris, à Londres, à Washington, en Chine là, c'est la baronne. C'est-à-dire que les gens sont pourchassés dans les tribunaux. Ils ont des procès un peu partout. Ils risquent leur travail. Tout ça là, parce qu'ils boycottent les gens, c'est pour faire plaisir à la baronne. Mais quand vous dites même quelque chose, ayez un peu de jugeote. Dites même les choses qui peuvent coller.
Parce que vous en essayant de défendre quelqu'un, vous l'enfoncez avec des arguments tordus. La baronne n'a pas autant de force pour drainer tous ces gens qui sont allés même casser l'hôtel Méris. Donc la baronne, c'était elle. Quand Tonga Paa Sabo est allé pourchasser Mama Katino à Lyon, je suis sorti, j'ai fait le direct. Ce n'est pas lui. S'il y a quelqu'un qui a fait du mal, il ne fait pas partie des gens qui ont fait trop de mal aux artistes. Tu étais là. Pourquoi tu n'as pas dit en ce moment à ton show, parce que tu sortais avec lui, que ce n'est pas bien? Est-ce que tu lui as dit ça? Est-ce que tu as ouvert ta bouche pour dire à ton show, Paa Sabo, que ce n'est pas bien? Puisque toi tu es à Kapazou, tu partages partout. Repartons pour ton show qui est au Cameroun là. Où c'est Paul Désibia. Ce gars me déteste, moi je ne sais pas pourquoi. Que je ne dois pas être dans le Bikouti. Mais c'est là où tu comprends que le tribalisme est quelque chose de très grave au Cameroun. Ce gars est la pire des choses qu'il y a derrière les artistes Bikouti. C'est dommage. Je l'ai vu dire que j'ai fui le Cameroun, on a essayé de m'arrêter. Tu sais, même quand tu veux mentir, il faut être très très honnête. Je vais vous dire ce qui s'est passé au Cameroun quand j'étais là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai fait 4 jours. Paul Désibia m'a écrit. J'avais bloqué son numéro. Il m'a écrit. Je ne sais pas qui lui avait donné le numéro. Ah, tu es au Cameroun. Je vais te montrer. Je lui ai écrit, je suis effectivement au Cameroun et je t'attends. Il n'a plus réagi. Il est parti écrire à Tanko Dimenko. Que oui, vraiment, je vais faire arrêter Lolita et tout et tout. Je tiens à préciser ici que j'ai toujours dit où j'étais au Cameroun. Toutes les télés que j'ai faites, j'ai dit à telle heure, retrouvez-moi à Canal 2, à telle heure, retrouvez-moi chez Martinez Zogo, à telle heure, retrouvez-moi. Je ne me suis jamais caché au Cameroun. Même quand on veut accuser les autorités camerounaises ne m'ont même pas appelé une seule fois de venir parler même. C'est-à-dire qu'on ne m'a même pas arrêté, c'est-à-dire qu'on ne m'a même pas appelé que viens même dans un commissariat répondre. Jamais. Au contraire, quand je suis arrivé à l'aéroport, le commissaire m'a pris mes affaires, m'a mené et on m'a mené dans la voiture. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait, c'est-à-dire que ce n'est même pas moi qui ai fait mon check-in. Je ne suis passé, on n'a même pas contrôlé mes bagages. Il m'a amené, il m'a dit pas en paix. C'est-à-dire que même quand on n'aime pas les autorités du Cameroun, on ne m'a même pas griffé, c'est-à-dire que même pas manqué de respect. Il faut dire la vérité. Et pendant tout mon séjour, personne ne m'a même appelé une fois que madame, vous avez quelque chose ici, on vous attend. Rien. Et je disais où j'étais, quand j'étais, à chaque moment. Donc quand même vous voulez vous faire grand, vous voulez mentir, dites la vérité. J'ai fini tranquillement. J'ai pris ma route tranquillement. Je suis rentré. À moins que Paul Désibia a voulu me rencontrer. Il est passé par Tanko Dimenko. Je lui ai dit que je ne suis pas venu au Cameroun pour le rencontrer. Je n'ai pas besoin de lui. Ce gars a voulu me rencontrer. Il a demandé à Tanko Dimenko, le dimanche, Tanko est venu me voir. Il me dit, écoute, il y a Paul Désibia qui m'a écrit. Il dit qu'il veut te voir. Je dis, mais je veux le voir pourquoi? Moi, je n'ai pas le temps. Il sait à quoi? S'il est trop fâché qu'il aille faire ce qu'il a fait, je suis au Cameroun et c'est sur quelque part. Il a fait quoi? En dehors de bavarder sur Facebook là. Il a fait quoi? Maintenant que le père dit que elle a fui, elle a débarqué, on l'avait arrêtée, elle est venue dans un commissariat. Montre-moi un seul papier qui était dans un commissariat. Bande de mythos comme ça, des gros menteurs. J'ai dit, mais je ne suis, il a dit que même pas gratté. Même pas gratté. Il faut dire la vérité, c'est-à-dire que même quand vous voulez mentir, ne mentez pas sur les autorités. On m'a rien fait au Cameroun. Je suis entré sans problème, je suis ressorti sans problème. Peut-être que maintenant, si j'arrive, vous allez seulement me faire comme Martinez ou Zogo pour accuser les autorités. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais quand tu vas accuser qu'elle a fui, elle était au commissariat, menteur, montre-toi là, je peux être dans un commissariat avec toi, tu ne me filmes pas. Toi, je peux être dans un commissariat avec toi, ou dans une gendarmerie, ou au CEL. Vous ne me faites même pas une petite photo pour dire que voici le état assise en face des autorités. Menteur.
Pourquoi vous voulez mentir? C'est que ça vous a dépassé. J'étais au Cameroun, ça vous a dépassé. C'est ce que, si elle vient maintenant, vous n'allez même pas me faire arrêter. Vous allez seulement me faire comme Martinez. C'est tout. Donc quand je vois un Paul Désibia venir parler de la culture, mais c'est une honte. Lolo Fondia oublie quelque chose. Avant qu'elle ne rencontre ce Paul Désibia, quand on arrête Lolo Fondia, parce que Lady lui avait porté plainte au Cameroun, je suis à Paris. La vidéo est encore là. On m'a appelé. On m'a appelé. Tu sais qui m'avait appelé? Eboa Bala. Il dit la baronne, Lolo Fondia, c'est chaud au Cameroun. Je dis, qui lui a porté plainte? Elle me dit, Lady Ponce et Raymond Tchengang. J'ai fini, je me suis assise. Dès que j'ai fini de causer avec lui, je me suis assise. Rêve Mbiayi m'a appelé pour ça. Je me suis assise, j'ai demandé qu'on la laisse. J'ai fait la vidéo, j'ai appelé ma soeur, Lady Ponce, d'enlever sa plainte. Pendant tout le séjour de Lolo Fondia, j'ai discuté avec elle. Je voulais savoir où elle est, lui donner mon soutien. Moi, je l'ai fait. Même comme elle-même, elle a envoyé son petit toutou, Paul Désibia, pour tout faire pour me faire arrêter au Cameroun, ça les a dépassés là. Moi, quand tu es au Cameroun dans les difficultés, moi j'ai veillé que rien ne t'arrive. Tu vois la différence entre toi et moi. Parce que ton noir cœur, c'est ça qui fait que tu n'avances nulle part. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je t'ai défendu ici là, pour que on ne te garde pas au Cameroun. J'ai demandé à Lady d'enlever la plainte. Et elle a respecté. Parce que vous, aujourd'hui, vous oubliez toujours votre passé. Ton gars, Paul Désibia, là, il me déteste pourquoi? Toujours à cause des bêtises de votre Paul Désibia, là. Aujourd'hui, tu as un frère. Nous avons un frère qui s'appelle Eric Christian Nia. Est-ce que vous le voyez presque à l'antenne à la CATV? Paul Désibia me déteste à cause de cette histoire. Parce que le gars monte en flèche à la CATV, comme il veut détruire tout le monde là. On accuse Eric Christian Nia de tribalisme qui ne reçoit que les Bamileke à la CATV, à son émission Cameroun Philly. On vire son chef qui s'appelle M. Mbédé. Le prochain qui devait être viré, c'est Eric Christian Nia. Moi, j'ai Eric Christian Nia. C'est là où je me dis, la voleuse de Bobolola, c'est elle qui était chargée de parler sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à accuser Eric Christian Nia de tribalisme. Il a rendu la CATV pour les Bamileke. Il a ceci, il a cela. Rempli la tête. Juste pourquoi? Juste parce qu'une artiste avait rendez-vous dans une émission. Elle n'a pas été là. Le chef de chaîne, qui est M. Mbédé, a dit qu'elle ne passait pas à Tam Tam Weekend. Est-ce que c'était Eric Christian Nia qui avait décidé? Non. C'est devenu une cabale. On a même laissé celui qui avait décidé, qui a été viré de la CATV, en fait, qui a été viré chef de chaîne. On a pris Eric Christian Nia, le traité. Vous vous rappelez cette histoire? Vous savez qui avait lancé la cabale? C'est Paul Désibia. Il a écrit un long texte pour faire passer Eric Christian Nia de gay, de celui qui commande à la CATV, qui est dans la franc-maçonnerie, qui est tout. Moi, je suis venu démonter ça. J'ai dit non, même si vous n'aimez pas quelqu'un, respectez son travail. Ce n'est pas correct. Si une artiste n'a pas été à l'heure à une émission, le chef décide, au lieu de faire du bruit, calmons-nous et reprogrammons l'émission. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais quand même fait intervenir le manager de Coco dans mon live pour équilibrer les choses qui s'est expliqué. Mais malgré tout, moi j'ai trouvé que c'était injuste de tout faire porter le chapeau à Eric Christian. Vous voyez aujourd'hui, est-ce Eric Christian est encore à l'antenne? C'est les histoires de Paul Désibia. Parce qu'il voulait absolument, pour son tribalisme, ce n'était pas normal qu'un Bamileke ait autant de succès. Parce qu'il avait l'antenne, il avait des émissions qui portaient, il avait Cameroun Philly, il avait beaucoup d'émissions, il recevait les autres artistes. C'était ça le macabo. Puisque j'ai défendu Eric Christian Nia, Paul Désibia m'en veut pour ça. C'est tout. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Lui là, je ne le vois même pas. Il est comme quelqu'un qui ne mange même pas. Qu'est-ce qu'il veut foutre avec lui? En temps normal, c'est des gens même que je l'ai croisé une fois au Cameroun. Il était comme quelqu'un qui ne mange pas. Qu'est-ce que je veux foutre quoi avec lui?
Je le vois maintenant dire qu'il est porte-parole de ci, porte-parole de ça. Toi, tu peux être porte-parole des artistes. Un espion tribaliste mal posé. Toi, là, tu peux porter la parole de quel artiste? Dans zéro. Tu viens maintenant parce que tu as pris Lolo Fonja, mettre dans des bêtises, prendre sa page, confisquer pour la mettre en otage. Parce que c'est Paul Désir qui contrôle les pages de Lolo. Une partie des pages. Oui, j'ai parlé, peut-être qu'elle a enlevé, mais je dis la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il fait le chantage à Lolo. Il fait le chantage à Lolo parce que quand ils étaient au Cameroun, il a fait des photos de Lolo. Maintenant, vous voulez qu'on parle, non? J'ai parlé. C'est pour ça qu'elle peut parler quoi? Vous, quand vous voyez, parce que j'ai dénoncé qu'il faisait les posts à caractère politique sur les pages de Lolo, qu'on l'a enlevé, il a fui un peu, il a calmé les choses. Vous croyez qu'on ment? Lolo Fonja, elle partage partout. En Europe, elle partage. En Suisse, elle partage. Elle arrive au Cameroun, elle partage. Chef partage. C'est toi qui peux parler aux femmes. Mais tu es la chef partage. Et toi, tu es à Kabazout international. Ici, tu partages. Ensuite, tu as partagé dans toutes les provinces. Même pas quiconque. Un seul blanc. Avant qu'il t'a même... Il t'a amené à la mairie même avant que le divorce s'est prononcé. Rien. Tu es parti en France. Tu ne laisses pas. On t'a attaché comme le bobolo. Attaché, attaché, attaché. Rien. Au Cameroun, partagé à tout le monde. Parce qu'on t'a dit que tu étais blogueuse d'État. Partagez le zouk jusqu'à... Les photos sont sur ça. Tu es dans le chantage. Dès que Paul Désir bien sort, on te pousse, on te pousse, on te pousse, tu sors aussi. Parce que tu dois parler pour plaire à ces gens. Je t'ai dit que ton Paul Désir bien là, ça va venir nous trouver sur Facebook. Je suis assis ici. Nous sommes tous assis par terre. Comme le monsieur qui t'avait attaché là, il est venu parler, on ne lui a rien demandé. Quand pour Paul Désir va sortir, ça va nous trouver sur Facebook. Et on va commenter. Au calme, sans état d'âme. Tu comprends? Quand Paul Désir va décider, tu connais, tu te plies encore. Le jour que tu vas te révolter, ça va nous trouver sur Facebook. Le monsieur, quand il t'avait attaché comme le bobolo, on était là. Quand le monsieur t'a attaché comme le Michu ici en France, on était là. C'est venu nous trouver, non? Tu es la seule fille camerounaise qu'on a attachée à Mondo Vision. On était là. Là, c'est venu nous trouver. Qui a commenté? Donc, quand ça va te trouver, quand tu vas dire que tu ne veux plus, ça, il va te montrer le feu. Je te dis de ce que je connais. Et nous sommes assis ici. C'est un monsieur dangereux et méchant. Nous allons t'écouter. Parce que vous êtes souvent là, on ne vous cherche pas les problèmes. Vous venez entrer dans les problèmes qui ne vous regardent pas. Que si tu n'es pas avec elle, oui. Tu ne joues pas. Je vais poser la question au gars de la base. Que si c'est Lolita qui le commande, s'ils sont sortis en 2018 pour combattre les gens pour Lolita. Donc, voilà quelqu'un qui fait quoi aux gens que... Non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu n'es pas obligé de crier, tu peux parler doucement. On va t'écouter. Donc, dans ta petite tête de moineau là, moi la baronne, je suis assise ici en Suisse. Je commande les gens en Allemagne, en France, au Danemark, en Italie, au Cameroun, aux États-Unis. Je vois même parfois, ils prennent les vols des États-Unis pour venir combattre ici là. À Londres, moi seul je commande tous ces gens. Aïe maman, on peut me donner autant de force? Mais je suis Poutine. Si je commande autant de monde, c'est-à-dire que si ces gars-là ont sacrifié leur vie pour m'écouter, c'est moi Poutine. Tu vois? Tu mens. Tu vois? Ces gars-là, ils savent pourquoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont même, moi-même là, ils m'ont menacé à Mondo Vision. Personne ne dirige ces gars. C'est pour ça que même eux, dans le groupe, ils sont divisés. Ils sont divisés. Ton gars qui est venu essayer de te gnorcer le matin là, ce n'est pas lui qui a organisé le deuxième boycott des artistes. Ce n'est pas lui qui a organisé le deuxième boycott des artistes. Parce que tu parles comme si le boycott était même déjà fini. Tout le monde s'est calmé. La deuxième personne qui a organisé le boycott des artistes, ce n'est pas ton gars. Ce n'est pas Sabo. Pourquoi tu n'as pas dit à ton gars le jour qu'il est venu te gnoxer le matin devant ton mari là, que ce n'est pas bien de déranger les artistes? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Donc pour toi, quand tu gnoxes là, tu ne peux plus expliquer au gars que non, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu oublies tout. Il dit que pour toi, tu es la seule blogueuse qu'on a gnoxée dans tous les pays gratos. Te
voilà assise en France là. Tu donnes les conseils aux femmes, non? 12 ans de concubinage. Ton gars ne s'est même pas perdu à la mairie avant qu'on a dit que non. Papa, tu t'es perdu, reviens même ici. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui te marient même un mois après te laissent. Même lui, il a tactique. C'est-à-dire que les blancs t'ont tactique, les noirs t'ont tactique. Tu n'as rien à dire à quelqu'un. Tu m'insultes que tu es ceci, tu es ceci. Maman, il y a quand même un blanc qui a dit que maman, viens t'asseoir ici là. Les gars te gnoxent gratos, même à la maison. Tu as ouvert la porte ici. Ouais, voilà comme moi qui viens me gnoxer. Il a su ton adresse comment? C'est même pas toi qui as donné. Tu viens, te voilà qui met le lait. Ton mari en direct. Qui lui a donné l'adresse? C'est moi. Qui te... Ce n'était pas devant nous. Donc un homme comme ça va t'épouser. Moi je demande ici, officiellement, Papa Fondja. Tu sais, je suis banganté comme toi. Papa, je vais te dire une chose. Je vais te demander une doléance devant le monde entier. Tu sais, dans la vie là, il faut parfois même aider les gens. Prends la fille là, pardon, tu amènes même à la mairie. Moi, je vais contribuer pour le mariage. Épousez-la. On va respirer. On ne peut pas 12 ans, 13 ans de... Non, c'est beaucoup, papa. Épousez-la même un peu. C'est-à-dire que prends même, tu passes même à la mairie. C'est-à-dire que tu passes même devant la mairie avec elle. Le maire vous voit 2 personnes. Après, tu la ramènes. On va respirer. C'est ça, non? 12 ans. Presque 13 ans. Gratuit comme ça, mon frère. Non, donne un peu, non? Je dis que c'est simple, pas faux. Je dis que je vais cotiser, moi je vais donner. Là, moi je vais contribuer pour ce mariage-là. Épousez-la. Rends-la un peu femme. C'est-à-dire que donne-lui un peu l'honneur. Tout le monde la gnoxe, on laisse, c'est pas bien. Toi au moins si tu as ça à côté du lit, tu gnoxes ce matin, midi, soir. Amène-la à la mairie. Moi je amène-la à la mairie. Ça va nous permettre de respirer. De respirer. Elle est sur Facebook comme un homme qui s'est égaré. Mais quand une fille a fait la prostitution, le jeu est fermé dans sa tête. Elle s'est promenée ici en Suisse, qu'il n'y a pas moyen. Tous les cantons, on a gnoxé ça ici, en désordre, sur le trottoir là, le froid allait la tuer. C'est toi qui peux parler ici là. Tu donnes les conseils à qui? Te voici, on te voit, tu es le Tchinda à vie de tout le monde. Te voici, ces derniers temps, on te voit, tu colles un couple là. Tu colles les gens pour aller racoler dans les soirées des gens. Qui te connaît? Tu restes une éternelle colleuse. Tu restes une éternelle colleuse, celle qui partage le zoo gratuit du Cameroun en Chine, de la Chine en Suisse, de la Suisse en France, et en France, on t'attache comme le bobolo. Et c'est tout. C'est toi qui veux parler aux gens. Quand on est calme avec vous, il ne faut même pas venir déranger les gens. Hein. Peu de désir bien, c'est quelqu'un. Un gars qui est comme s'il avait le Kwashoko, il voulait me rencontrer au Cameroun. Il dit, je foutais quoi avec lui? Je n'ai rien à foutre de lui. Il est qui? Je dis que qu'il vous montre une seule photo qu'on m'a même gardé. C'est-à-dire qu'on m'a même appelé au commissariat 1 minute. Un gros menteur comme ça là. J'étais sereine. Il parle quoi là? Quelqu'un qui a détruit la vie d'Éric Christian Nia parce qu'il accusé de tous les noms. Tu avais quelqu'un comme ça qui passe son temps à dire que dès qu'on annonce un meurtre au Cameroun, il rôde autour. Si on arrête quelqu'un, son nom rôde autour. Quelqu'un d'aille, son nom rôde autour. Et c'est quelqu'un comme ça que moi je vais être ami. Je ne le connais pas. Il a l'air de quelqu'un qui a le Kwashoko. Moi j'ai rien à foutre de lui. Il peut dire tout ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Donc si toi tu parles au Cameroun, c'est les gars qui ressemblent aux gars qui ont le Kwashoko, c'est que tu n'as pas fini. Donc moi je demande ici officiellement à Papa Fondja de t'épouser. Il faut qu'il t'épouse, on respire. Tu as fait trop le tour, ça finit, ça suffit. Aujourd'hui, si c'est Lolita qui vous commande, si vous êtes sorti en 2018 pour Lolita, Lolita monte aux artistes, c'est que si tu n'es pas avec elle, tu seras boycotté. Parce qu'elle revient avec Grace Eka, elle amène au Canada, elle sera avec Canada, avec Grace Eka au Canada. Canada qui a une Grace qui est boycottée à l'Europe. Je ne suis pas pour le boycott de Grace Eka. C'est juste un exemple. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Excusez-moi. Il y a la... attendez, je vais... Attendez, il y a la publicité dans le... Parce que j'ai pris ça sur la page de quelqu'un, parce que je suis pas allé sur sa page. Je vais vous dire une chose. Tu sais, Lolo, je vais t'expliquer quelque chose. Mais pourquoi non? Calme-toi, calme-toi. Tu n'es pas obligé de crier, calme-toi. Grace Deka, c'est ma mère.
Je connais Grace Deka il y a plus de cela 20 ans. Elle fait partie des premiers artistes qui m'ont fait plaisir, qui m'ont fait honneur, autant pour moi. Quand je commençais, c'est les premières personnes qui m'ont porté. Donc aujourd'hui, elle est fière de me voir où je suis. Même quand on a décidé de boycotter Grace Deka à Paris, je suis sorti, j'ai fait la vidéo. J'étais contre. Et toute la semaine, j'ai soutenu son concert. Tu vois, même quand vous êtes fausse, tu ne vas jamais mettre la guerre entre Maman Grace Deka et moi. J'étais au Cameroun pour Lady Ponce. J'ai fait le plateau avec Grace Deka. J'ai fait le plateau avec ma mère. Tu vois, ma soeur. Ta haine là, c'est pas bon. Je vais te montrer quelque chose. Grace Deka n'a pas de haine dans son cœur, tu vois. Et c'est ma mère, elle le sait. Elle sait tout l'amour que j'ai pour elle. Je n'ai jamais, c'est-à-dire que je n'ai jamais contribué à lui faire du mal. Elle le sait. Elle me connaît depuis près de 20 ans. Donc, au lieu de bavader ce que tu bavades là, regarde, ça c'est un plateau. J'étais avec Grace Deka. Le 15 avril au Cameroun. 2023. Je suis allé travailler pour Lady, mais j'ai eu le temps d'aller sur la page. Non, c'est plus, c'est le 30. J'étais sur le plateau. Là, voilà. Voilà la maman. Vous pouvez me contacter, je sais qu'il y a plein de promoteurs qui sont en train de regarder cette émission. Donc, j'étais sur le plateau avec la mère. Maman Grace Deka me connaît, elle connaît mon cœur. Tu vas pas venir s'aimer la haine et la zizanie entre nous. Parce qu'elle connaît mon cœur. Elle sait ce que j'ai comme amour pour les artistes. Elle me connaît depuis 20 ans. Toi, peut-être tu la découvres dehors. Grace Deka m'a vu grandir. Elle m'a vu. J'ai fait des tournées avec Grace Deka ici en Suisse. Beaucoup de dates. Donc, elle me connaît. Quand tu bavades là, c'est du n'importe quoi. Si moi, on me propose un contrat pour amener maman au Canada, je ne veux pas l'amener. Pourquoi? Je vais le faire. Même en Europe. Son conseil qui était à Montpellier, les gars là regardent, il m'avait invité. Mais à la fin, comme je dis toujours, je ne veux pas aussi me déplacer avec mon agent pour aller là-bas. Ils n'ont pas payé, je suis resté tranquille. Mais j'ai partagé le truc. Donc vous ne pouvez pas, tu ne vas pas chercher à cogner les têtes. Ça c'est trop petit. C'est trop petit, Lolo. Calme-toi. C'est pas parce que tu fais 2-3 petites vidéos sur ta page là. D'ailleurs, je te conseille, tu vois. Tu dis que tu fais le journalisme. Tu fais le Congo-ça. Ce n'est pas une télé. C'est du Congo-ça. Tu n'as pas 50 ans. Moi, le seul conseil que je vais te donner, c'est que tu peux aller te former pour être journaliste, pour être dans une chaîne comme Vox Africa. Une petite les chaînes africaines là, non. En France là. Tu n'as pas 50 ans, va te former. Moi, je me suis formé ici. Il n'y a pas d'âge ici. Ici, même on paye l'école. Les gens comme vous, on peut même te payer l'école en France. Va te former. Au lieu de te mettre à faire l'interview dans le Congo, ça, quand on t'écoute même, tu es toujours en train de chercher le Congo, ça. Aucune question intellectuelle. C'est-à-dire que tu prends des grands artistes, au lieu d'avoir une discussion franche qui peut avancer sa carrière. Tu cherches seulement le petit truc qui va partir partout pour le Congo, ça. Finalement, vraiment, tu te rappelles de ça? Qui avait dit ça? C'est le journalisme, ça. C'est le Congo, ça. C'est-à-dire que c'est la même chose que tu fais dans ta télé, que tu fais sur ta page. Il n'y a pas de différence. Si quelqu'un colle ça, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une télé, c'est du Congo, ça. Va te former. Ce n'est pas tard. Tu veux être journaliste, je t'encourage. Tu veux faire dans les émissions comme Oprah Winfrey, va te former, chérie. Il n'est pas tard. Arrête-nous les émissions de Congo, ça. Cette chaîne de Congo, ça, va te former. D'accord? Va te former. Tu as encore l'âge pour te former. Au lieu de faire des trucs, tu reçois les artistes. Au lieu on sort de là, on n'a rien retenu que le Congo, ça. On ne retient rien de leur carrière, on ne retient presque rien. On retient seulement que tel avait fait ceci. Ça garde, c'est parti. Chaîne de Congo, ça. Ce n'est pas une télé. Va te former. On te voit dans les antennes, revues. En dehors de ta page, là, on voit ça où? Que les gens vont couper, on voit ça où? Va travailler à la télé, non? Oprah Winfrey, menteuse comme ça, là. Tu es Oprah Winfrey où? Tu es dans Congo, ça TV, point. Rien d'autre.
Pourquoi Coco Ante ne vous soumet pas à vous? Celle qu'elle a compris au Canada se soumet à vous quand? Coco Ante vous a demandé pardon. Coco Ante vous a demandé pardon. Elle vous a demandé pardon. Qu'est-ce que cette fille-là a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi vous écoutez Coco Ante? Voilà ma joie, elle ne joue pas. Mes frères. Et quand Coco Ante dénonce comme les y pense, elle a sa façon de dénoncer. Coco Ante peut dénoncer la langue vers les femmes au marché à Douala ou à Yaoundé. Coco Ante peut dénoncer la langue vers le peuple, même en chanson. Tu vois, c'est en dénoncer, c'est pas venir écrire ce que je dénonce. Tu as là, un jour, Alpha Blondy fait un post pour dire que je dénonce Alassane Ouattara. Alpha Blondy a fait toute une vidéo. Tu n'as pas vu ça? On sent que tu veux faire la télé, mais tu ne te renseignes même pas. Tu es dans le Congo, ça, tout. Alpha Blondy a fait toute une vidéo, dernièrement là. Moi, j'ai partagé sur ma page pour dire qu'il ne voulait pas la guerre au Niger. Je crois que tu ne t'es pas renseigné. Alpha Blondy chantait seulement, il ne dénonce pas. Non, quand il faut sortir, il sort et il parle fort. On voit que tu ne te renseignes pas. Il chante seulement. Non, il ne chante pas. Il prend position et il parle. Non, il parle. Il fait la vidéo. Il fait la vidéo. Pour passer un message à un peuple. Je suis désolé, c'est pas dans Facebook. Mon frère, avec qui j'ai grandi, oui. Maman Bassega, il était maire à Kribi. Elle a toujours les frères. Il était maire à Kribi. Il était général à Kribi. Il était ministre à Kribi. Il était tonton à Kribi. Toi-même, tu as fait le tour de l'Ivoine. En Suisse, tu es quoi? Tu as fait le tour des Bogdé. Tu es quoi? Toujours en train de citer les membres de ta famille. Tu as fait le Bogdé en Suisse, en France, en Chine, au Cameroun. Tu es quoi? Hey, mon frère, il était ministre à Kribi. Mon oncle, il était ministre à Kribi. Mon cousin, il est général à Kribi. Mon ceci, il est général. Toi-même, après toutes les années de Bogdé, tu es quoi? Zéro, nada, viens, on reste. Une gars qu'on vient gnoxer devant son mari chez elle. Tu peux parler à quelqu'un? J'ai dit, tu es la seule fille qu'on a tâché comme le poulet est venu dire à la télé. Et puis il n'y a rien. Je suis arrivé au Cameroun et Amand. Ouais. Moi aussi, il y a une grande blogueuse. Et quand je vais faire la prochaine campagne, je vais faire la campagne. Je suis grande blogueuse. Une blogueuse de Bogdé. Nos élections, c'est pas sur le terrain. Il y a combien de Camerounais qui regardent Facebook? Depuis ce jour-là, j'ai compris. Donc, le poste va venir que j'ai justice pour Martinez. L'homme du Nord qui est en Gamoudéré, il a lu ça. Il a bien lu ça. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est là où on comprend que tu utilises les réseaux sociaux, tu ne connais plus la force des réseaux sociaux. Je peux te dire qu'en ce moment-là, on a coupé les réseaux sociaux au Gabon. Parce que c'est la force. Ça dit que c'est les médias mainstream là, n'ont plus la force des réseaux sociaux. Et pour tu te parles là, on a coupé ça au Gabon. Parce que c'est ça. Donc tu es sur le net, tu ne connais même pas la force. On comprend que tout est dans ton zout, rien dans la tête. Tout est coincé en bas là-bas pour donner aux gens. Rien dans la tête. C'est toi qui veux faire, c'est toi qui veux faire les émissions. L'arachide du deuil comme ça là. Une bordée comme ça là. Tu peux parler à quelqu'un? Chouin. Un Camerounais qui ne coupe pas la musique de Lady Ponce. Il n'y a pas un Camerounais qui ne coupe pas la musique de Grace Eka. Il n'y a pas un Camerounais qui ne coupe pas la musique de Coco Chanté. J'étais dans mon village, à Babou. J'ai écouté la musique de Passer la Noblesse, qui est en Belgique. Oui. C'est par là où le message passe. Parce que la musique se joue dans tout l'étendue du territoire. Et c'est à partir de leurs chansons qu'on prend. C'est là où on passe le message, c'est là où on dénonce. On ne dénonce pas sur les posts Facebook. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. Je me fais celui qui chante et qui dénonce comme le gars, c'est celui qui va écrire. Écrire, il y a combien de Camerounais qui disaient ça? Nous sommes 30 millions de Camerounais. Il y a combien de Camerounais qui viennent dire c'est quand tu écris sur Facebook pour animer la galerie. Voilà quelqu'un, sa télé est sur Facebook. Elle dit que c'est derrière. Elle a dénoncé aussi. De voir. Je n'ai jamais dit que Lady Ponce n'est pas la voix de Sambou. Elle n'a même pas les polémiques. Je ne parle pas mal de Lady Ponce. Vous êtes comme ça. Vous devez mettre les polémiques, il n'y en a pas. Je ne parle pas mal de Lady Ponce ici. Ne faites pas votre sorcellerie dans mon direct. Parle alors de moi. Je vais plaider la cause pour Coco Chanté. Alors, et c'est pour ça que tu vas venir? Le problème, c'est parce qu'elle ne joue pas. Je vais même mettre devant le Lady Ponce en mal. Et c'est Lolita qui demande qu'on la boycotte. Lady Ponce n'est pas Lolita. Lolita, c'est ma soeur. Demain, je vais aller commander. Si elle va commenter sur ma. Lolita, c'est ta soeur, non? Elle va venir commenter sur ta page, tu vas venir commenter sur ma page. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Bon, en tant que ta soeur, laisse le bordé, tu te maries.
Laisse-nous ça. Laisse le bordellerie, tu te maries. C'est ce que moi je te demande là. Laisse le partage partout là, tu te maries. Tu suis ta soeur, voilà le conseil que je te donne. Laisse le kwashoko qui est au Cameroun là, tu te maries. Laisse pas Sabo là qui passe son temps à marcher avec son zizi à main là pour déranger les filles là. Tu te maries. Pas Fondja là depuis 12 ans. Tu peux aller toucher ses oreilles, tu caresses son oreille, tu caresses ses pieds, il t'amène même à la mairie, fait même tout. Vous passez même devant la mairie, vous rentrez. C'est quelle façon ça? C'est quelle façon ça? Va, tu caresses même ses oreilles, il passe même avec toi devant le maire et il rentre. Je dis que je suis prête. Tu as dit que je suis ta soeur. Je vais contribuer pour le mariage là. Et puis il n'y aura rien. Tu comprends? Donc arrête le bruit. Arrête de nous emmerder sur Facebook. Concentre-toi pour faire quelque chose. Forme-toi. Laisse la télé Congosa là. Va à l'école. Ce n'est pas tard. Ah, c'est pas comme ça, elle et moi depuis. Je ne venais pas avec votre truc là. Je n'ai pas aimé. Non, les habits sont là, faire appuyer les habits de même. Mon fils baron pour démonter. Donc, mes chers sœurs Bamileke, promoteurs, le lit à la baronne, comme tu dis que tu es promoteur des artistes, commence à l'ouest. En fait, c'est ça qui m'a énervé. Lolita, comme tu es promoteur des artistes, mes chers frères Bamileke, commence à l'ouest. Lolo, je t'ai dit qu'à force de fréquenter le tribaliste qui a le Kwashoko au Cameroun, là, qui vend tous les Camerounais, là, Paul Désir Biala, voilà ce qui t'arrive. Tu es déjà dans le tribalisme. Qu'est-ce que tu en sais? Mais quand tu parles comme ça, les artistes ivoiriens, les artistes burkinabés, on va dire quoi de moi en Côte d'Ivoire? Baby Philippe va me dire quoi? Mewe va me dire quoi? Awilo va me dire quoi? Tous ces grands artistes que j'ai travaillé avec, ils vont me dire que je suis camerounaise. Les Bendeka, tu es sûr que je n'ai jamais tourné avec les Bendeka, les Grâce, les Sergio Polo, les Sami Diko. Donc pour toi, je tourne avec les artistes Bikouti. Tu sais le nombre d'artistes, les Dinabel. Tu es sûr que tu sais le nombre d'artistes avec qui j'ai tourné en 20 ans? Hein? Tu sais le nombre d'artistes que j'ai tourné en 20 ans? Où je suis là? Tu me demandes d'aller m'occuper des artistes Bamileke. Je vais te faire une confidence aujourd'hui. Je crois que tu connais l'artiste Prince Patrice. Prince Patrice, c'est moi qui le mets dans l'étrier. La première fois que Prince Patrice tient un micro, c'était en première partie de Longuet à Zurich. Il a fini, je lui dis que va en studio. J'écoute, je le dirige. Prince Patrice est là. Prince Patrice, c'est un de mes produits. Mais je ne suis pas quelqu'un qui vient bavader. Tu penses que Charlie Jones, dernièrement, il était au Cameroun. Il faisait son son. Il m'a envoyé, j'ai donné mon avis pour changer. Moi, j'aide les artistes, je ne suis pas obligé de parler. Et puis, vous êtes toujours en train de me dire que qui derrière les artistes est quand? Qui derrière les artistes est quand? Je vous pose toujours la question que est-ce qu'une artiste est quand vous a dit que la baronne est venue me forcer pour travailler avec moi? La baronne est venue, moi je peux rester comme ça. Un promoteur m'appelle, il me dit j'ai besoin de Sergio Polo. J'appelle Sergio, je dis que gars, est-ce que tu es libre tel jour? Il me dit oui. Je lui donne le contrat. Je prends ce qui me revient. Je peux rester comme ça. Un artiste appelle tel. Je lui donne le contrat. C'est tout. Qu'est-ce que tu as dit que occupe-toi des artistes Bamileke? Quels sont ces langages mal placés là? Dans le Cameroun, là, les Bamileke doivent chanter pour les Bamileke. Tu t'entends parler? Et tu es censé parler de cohésion nationale. Je t'ai dit que arrête de fréquenter le gars qui a le Kwashoko là, c'est tribaliste. Il va te perdre. Hein? D'accord? Je l'ai entendu dire que j'ai voulu imposer un blanc dans le Bikouti, qui est Petit Piment. Petit Piment était en Côte d'Ivoire. Il voulait chanter quelque chose du Cameroun et il a choisi le rythme Bikouti. Petit Piment est d'abord producteur, promoteur, créateur de sons pour des spectacles et des salles. Pour moi, Petit Piment pouvait vendre notre culture au-delà des frontières. Quand il vient, il chante. Il ne prend pas la place de quelqu'un. Au contraire, quand un blanc amène un rythme en haut, ça permet que ses compatriotes découvrent le pays, les traditions et les rythmes de ce pays-là. Est-ce que vous avez vu, il a forcé quelque chose? D'ailleurs,
Est-ce que vous l'avez encore? Parce qu'il a d'autres choses à faire. Et puis c'était sans problème, sans rancune. On vous a dit que le gars force. Lui, c'est un producteur de musique, de cinéma et de théâtre. Il fait de très grandes salles dans le monde entier, dans son domaine. Donc, un moment, ne faites pas comme si, au contraire, c'est nous qui pouvions profiter parce qu'il peut essayer de vendre encore plus notre culture. Vous savez ce que de dire à quelqu'un, viens faire ceci. C'est un travail. On a essayé, ça a donné ce que ça a donné. Mais je suis contente parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui connaissent déjà le bikuti. Je pouvais lui dire de chanter le mangabeu. Je pouvais lui dire de chanter la siko. C'est toujours les rythmes du Cameroun. Permettez que ce pays-là soit ouvert aux autres à travers notre travail. Ne dites pas que... Moi, j'ai vu ton gars qui a le Kwashoko au Cameroun, là, où c'est Paul Désibia, dit que moi, j'ai appelé au Canada pour annuler un concert de Coco. Vous pouvez mentir comme ça? Donc, moi, je suis assis ici en Suisse. J'appelle tout le Canada pour annuler un concert. Pour dire à la personne que je vais partir de la Suisse pour aller casser le concert au Canada. Même quand vous mentez, ayez un peu de jugeote. Qui suis-je pour aller au Canada donner des ordres? C'est mon terrain. Même ici en Suisse, je ne peux pas empêcher quelqu'un de jouer. Ici en Suisse, là, où je suis là, je ne peux pas empêcher quelqu'un de jouer. Donc c'est loin. Je vais aller loin au Canada, menacer les gens. Que ne prenez pas Coco, sinon on va venir tout casser. Je vais envoyer les gens venir tout casser. Vous voyez comment vous mentez? Qui nous donne dans le nom du promoteur? Qui nous donne le nom du promoteur? D'accord? Mireille, désolé, tu t'accroches derrière les artistes et camps. Je vais m'accrocher piangalang. Et si ça vous fatigue, sautez et caler en l'air. Je suis accroché comme la censure et puis il n'y a rien. D'accord? Je suis accroché et il n'y a rien. Moi j'ai vu où c'est Nicholson, empereur, dit que je l'avais donné, je l'avais appelé, je lui ai donné 300 000 pour qu'il publie mal sur Coco Argenté. Mais des conneries! Ce gars, c'est un chanteur de bikuti de cabaret qui se cherche. Il m'a envoyé son son aussi, je lui ai dit que c'était mauvais. Rentre en studio. Depuis le jour là, le gars là me déteste. Il vient raconter les... C'est-à-dire que moi, il veut prendre 300 000. 1, 2, 3. Je ne donne pas ma famille au Cameroun pour faire quelque chose. Je donne un va-nu-pied comme ça là, que écrit Sali Coco. Qu'elle m'a fait quoi? On discute quoi? Est-ce que je chante? Non mais attendez, vous avez un souci. Les artistes de l'Ouest, tu sais, ils sont trop dessus. Les artistes, mais on veut, ressemble, mais comment ressemble le Ben Sikin? Ah! Quand c'est au Château Rouge, appelle ce dont tu la mets en studio. Amène-nous pour ton chant en studio. Elle a besoin de toi. Amène-nous ton chant en studio. Elle a besoin de toi. Le tribalisme de ça. Ton chata dit qu'elle est venue me voir. Je ne l'ai pas aidée. Ton chata dit qu'elle était en studio. Elle m'a appelé pour me dire que la baronne, voilà ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu peux me diriger? J'ai refusé. Donc c'est moi qui vais aller me lever. Aller chercher ton chat au Château Rouge pour lui dire que va en studio. Tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Respecte-moi. Hein? Ton chat a besoin de toi. Ah. Les mignoncités, ils ont besoin de toi. Laisse un peu les pieds là. Tu es comme ça. Je suis accroché pian. Voilà une fille dans la bouche. Elle parle de Bamileke, elle parle de camps. Quand on a dit ici que le tribalisme est en train de prendre dans ta bouche, tu t'entends parler? Dans le Cameroun, là, ça veut dire quoi? Et les doigts là que je produis là, et les doigts là avec qui je travaille là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de parler comme ça? Lolo Fondia. Mais c'est une honte. Tu ne devrais pas parler comme ça. Tu es en plein tribalisme notoire. Tu n'as pas dit quoi de Katino ici là? Tu as tout dit de Kamba Katino. Oui. Bagaré. Oui. Tu as tout dit de Chantal là ici. Tu as tout oui. de Mani. J'ai parlé. Tu sais, avec les artistes là, on a des moments où on ne s'entend pas. On a le droit de se dire. Même avec toi là, je ne m'entends pas non. Il y a des moments. Mais je vais te dire, ma mère Katino, il n'y a pas de problème. Tu ne vas rien créer entre nous. Quand elle a le temps, elle m'appelle. Ma fille, ça va. Quand j'ai le temps, je l'appelle. Maman, ça va. Tu ne vas rien créer. Chantal là ici, c'est ton ami, non?
Il faut lui dire, je suis fâché par rapport à l'affaire de Martinez Zogo. Sinon, il n'y avait rien. Ce n'est que ça. Je n'ai pas trouvé normal qu'elle ne s'indigne pas de soutenir son frère qui était tombé de cette façon. C'est ça qu'il y a. Rien d'autre. Non, je n'ai jamais eu de problème avec Manibela. Jamais. Tu vois comment tu mens? Je n'ai jamais eu de problème avec Manibela. Mytho. Pour dire que tu es venu faire la peau. Non, il faut t'amener pour citer par reconnaissance, par remerciement. Elle dit que Lady Ponce m'a amené au Cameroun par reconnaissance par rapport à l'Olympia. Tu sais, mon travail là, ça vous fatigue. Ceux qui étaient à l'Olympia là, va, tu as vu ça à la CATV, va voir le travail que je faisais. Au four et au moulin. Coordination générale. Je vais te montrer quelque chose. Hein. Je vais te montrer quelque chose. Parce que tu n'avais même pas encore vu ça. Lady Ponce t'a amené par quoi là? Par reconnaissance. Parce que elle a reconnu que tu as beaucoup travaillé. Non, ma chérie, faut pas mentir. Attends, c'est même où? Attends, on va aller vite. Je vais te montrer vite ça. On va finir par là. Parce que toi là, ça te dérange beaucoup. Tu vois? Voilà. Ça c'est ici. Regarde, je vais te montrer ça ici. Tu vas vite voir quelque chose là. Je vais vite te montrer quelque chose. Voilà. Je vais vite te montrer quelque chose. Ça, c'est à la radio. J'ai fait le tour des radios pour parler de l'histoire. Si j'étais allé me promener, je n'allais pas faire ce tour de radio. Hein? Un peu de Nyamakoudi, comme disent les Ivoiriens, dans le vin. De se lever comme un seul homme et de porter cette femme de la culture. La seule chose que nous vous promotons, ce sera un spectacle incroyable. Tu venez voir. Nous avons mis les petits plats dans les grands. Et nous allons écrire encore l'histoire du Bikouti samedi 17 décembre au Papouzi. Donc levez-vous comme un seul homme et venez porter Lady Ponce. On ne peut pas remplir l'Olympia et on ne remplit pas le palais des sports. Où il y a le nombre. Je te montre juste. Hein. Attends, je vais encore te montrer quelque chose. Ça c'est à la loge. La reine entre dans la au four et au moulin. La dépense. Ça, c'est juste avant qu'on ne sorte à la coordination générale. Coordination générale. Peut-être que tu n'avais pas vu ça. Je vais te montrer. Parce que... juste avant que Lady n'entre. À la coordination générale. Je suis juste devant, avant qu'on entre dans le stade. Voilà, écoute ce que Lady pense. La baronne, est-ce que, c'est Lady qui pose la question, est-ce que là-bas devant c'est bon? Hein, ma chérie? Donc on ne m'a pas donné pour venir me promener. Je ne me suis pas promené, j'ai fait 12 jours au Cameroun. J'ai fini le concert, le mardi, j'étais dans le volet. Hein? C'est ça qui vous dérange, ça. Palais des sports. Palais des sports de Yaoundé. Tous ceux qui ont vu à la CATV, ils savent comment nous sommes entrés. Ça, c'est quand je recevais les gens. Ça, il y avait plein. Si vous regardez là, vous allez voir les Cyril Bojiko, tout ce monde. Ça, c'était en journée. Je vais te dire, ça c'est en journée au stade. Quand nous sommes au niveau des feux. Parce que, tu sais, le mensonge n'est pas bien. Et après, je suis allé voir mon frère, Toutan, juste avant de lancer le concert. Voilà le concert là. Rempli comme un œuf. Le travail a été fait propre. Voilà le dit.
Je ne suis pas allé me promener au Cameroun. Je suis allé travailler. Et c'est ça qui vous dérange. C'est ce talent-là qui vous dérange. C'est ce talent. Je ne suis pas allé me promener au Cameroun. Je suis allé travailler. J'ai fait 12 jours. Fait partie du staff. Ce n'est pas que tu as produit quelque chose là-dedans. Regardez la jalousie. C'est Lion. Ah. Et j'ai dit quoi? Ce n'est pas toi. Ah. Si je dis pas avec les communicateurs, ce n'est pas toi qui peux faire communiquer pour les diplômes. Tu vas devoir te prendre les points. Moi, je comprends que tu veux te vendre. Tu te vends. Vous voyez, non? La fille, si la jalousie va la tuer. Gay, tu veux seulement te prendre les points. Tu veux seulement te prendre les points. Quel point, maman? J'ai besoin. Je suis la seule et unique baronne de Suisse. C'est pas un débat. Ça ne chauffe pas. Mon nom, là, ça a été fait. Seul mon travail parle. Je n'ai pas besoin de prendre les points. Pour aller où? À l'âge ici. Ça fait 25 ans que je suis dans la culture, non? Je vais prendre les points pour faire quoi? Tu ne vois pas que c'est quelque chose que Lady Pons me déplace 12 jours pour aller travailler au Cameroun. Il faut demander aux jeunes. La coordination générale, il y avait moi, Krao et Tanko Dimenko. Demandez-leur le travail, non? Il faut demander le travail. Les gens qui étaient au palais des sports, demande aux gens qui étaient au palais des sports ce que je faisais ce soir-là. Je suis rentrée, je suis tombée malade une semaine. Donc, ma chérie, laisse le Congo ça. On n'a pas... Tu as ta route, j'ai la route. Continue à faire le Congo ça dans ta télé TV là. Je t'ai dit que si tu t'aimes, va à l'école. Tu n'as pas 50 ans. Enfin, j'espère, je crois que tu n'as pas 50 ans. Va à l'école. Au lieu d'aller racoler partout dans les soirées là, va à l'école. Ça va t'aider. Et puis tous ceux qui disent que Lolita, moi, cette semaine, seulement ce week-end, à partir de septembre, je recommence le travail. Est-ce que Lady Pons est dedans? Lady Pons aux États-Unis, elle avait moi. Elle fait sa tournée aux États-Unis, elle avait moi. Et puis je ne suis pas quelqu'un qui prend la place des gens. Lady Pons, c'est ça. J'ai pas besoin. Tu sais le nombre d'artistes camerounais qui m'ont demandé d'être leur manager, j'ai refusé. J'ai refusé. Pas n'importe qui. Moi j'ai travaillé avec Awilo presque 7 ans. C'est un artiste international. Il n'est pas même dans le Congo ça. 7 ans. J'étais avec Awilo. 7 ans. J'ai voyagé avec lui partout. Donc je vais laisser ça pour venir courir derrière les artistes camerounais. Ma chérie, il faut me respecter un peu. Hein? Tu comprends? Dans Lolo Fondia, au lieu de faire tout son bruit là, sur les réseaux sociaux, va dire à ton ami là, par Sabo là, qui a dit que on ne me manipule pas, dis-lui que lui là, si le combat l'a dépassé, qu'il s'occupe de sa famille et de ses enfants, qu'il arrête de faire passer tout le monde comme si tout le monde voulait le manipuler. Donc un vieillard comme ça avec la barbe, les gens peuvent le manipuler. Il faut lui demander que lui là, un vieillard avec la barbe, les gens peuvent le manipuler. Quand il est entré dans ce combat, il a demandé à qui? Quand Par Sabo est entré dans le combat, il a demandé l'ordre de quelqu'un. Donc il a demandé à Lolita pour venir entrer dans le combat, pour chasser le président partout. Il a demandé mon avis. Maintenant, on ne me manipule pas. Donc tout d'un coup, c'est moi qui va te manipuler. Alors que quand tu es entré, tu ne m'as rien demandé. Une bande de mythos comme ça là. Vous êtes des mythos. J'ai répondu aujourd'hui et ce sera le dernier. Je tourne la page. C'est terminé. Je n'ai pas le temps à perdre. Donc, Lolo Fondia, au lieu de te faire attacher comme le poulet partout par les hommes là, et qui viennent le raconter à la télé, concentre-toi, tu vas à l'école, tu finis l'école, tu dis à papa Fondia de t'épouser. Moi là, je suis prête à contribuer pour le mariage et tu nous fiches la paix. Tu n'as aucun ordre à donner à personne ici sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas un exemple. Laisse les histoires que mon oncle a criblé ceci, mon cousin a criblé ceci. Fais-toi un nom. Tu ne peux pas, après de 50 ans, continuer toujours à parler de ta famille au lieu de parler de toi-même. Toi-même, tu es quoi? Tu es qui? Tu as fait quoi? Laisse ta famille se reposer. Laisse ton père se reposer dans sa tombe. Commissaire, président, commissaire, président. Le monsieur est en train de se retourner. À force que tu parles de lui, fais ta fille, fais ta légende. Ton nom, parle de toi. Dis que moi j'ai réalisé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Laisse ta famille se reposer, dis donc. À 50 ans, tu es en train de citer ta famille, mon frère. Tu vas te citer quand? Tu vas montrer que moi-même j'ai fait ceci quand? Moi, quand je parle de moi, je parle de la baronne. La baronne. J'ai réalisé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça.
Et je ne parle même pas de ce que j'ai fait. Parce que ce n'est pas nécessaire, ça ne vous regarde pas. Donc la prochaine fois que tu vas te mettre sur ma route, ce n'est qu'un avertissement. Continue à partager ton zouk partout là. Il manque seulement, j'attends qu'on dise qu'on t'a attaché en Chine là-bas. Parce que tu as déjà fait Paris, tu as fait le tour de Paris. Tu as fait le tour de la Suisse, tu as fait tous les tours ici là. Il n'y a même pas un Suisse perdu, même un sans-abri ici qui a dit que non, reste aussi un peu ici là. Personne ne t'a géré ici là. Tu es parti en France, tu as fait les Cannes. En France, tu as fait Cannes, Monaco. Tu me dis ça non tous les jours. Non? Tu as fait les bas Cannes, les bas Monaco, les bas Chino, les bas Cécio. Même les petits villages, les paysans, il n'y a personne qui t'a pris. Papa Fondia t'a pris 12 ans. Il te regarde, tu le regardes. Parce que quoi? Parce que tu amènes les parents sabots venir gnorcer chez toi. Comment quelqu'un va t'épouser? Donc moi, il demande à Papa Fondia de laisser tout ça. Ce n'est pas grave, papa. Même si on l'a attaché, non. Une femme qu'on attache, elle réunit son mari. Le monsieur t'a attaché, tu as régné ton mari. Tu l'as régné. Il a dit ça, non? On était là. C'est toi qui peux parler à quelqu'un. Tu n'as rien à dire à une femme sur les réseaux sociaux. Rien. Tu es la seule femme qu'on a attachée ici, là. Attachée comme le bobolo. Comme le bobolo que Aline Zoumoumina a volé, là. Tu es la seule femme bobolo sur Facebook. Attachement bobolo. Le gars attache. Il finit de t'attacher. Il dit que réunis ton mari, tu réunis ton mari. Il te botte. Il passe se marier ailleurs. Et puis il n'y a rien. Toi là, tu peux parler à quelqu'un. Il faut encore ouvrir ta bouche. Tu n'as rien à dire à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu n'as rien. Rien. Le prochain qui va venir là. Parce que vous êtes le goïn. Comme les Ivoiriens disent. C'est un goïn. Ton chéri, ton show qui a le Kwashoko au Cameroun là. Paul Désir est sorti. On t'a poussé devant, tu es sorti. Pas Sabo, celui qui gnoxe aussi est sorti. Maintenant, j'attends l'autre. C'est le prochain. Parce que c'est toujours comme ça. Je suis habitué. Mais je ne vous gère pas. Je n'ai pas le temps de clash inutile. Mon travail parlera pour moi. Je n'ai jamais forcé un artiste et ce sera comme ça. Le travail sera toujours fait. Donc je vous donne rendez-vous. Le 2 à Grasse avec Mani Bella. Le 8, Charlotte Dipanda sera du côté de Berlin. Et le 30, ce sera du côté du Canada avec Grace Deka. N'écoutez pas tout le tchotchori là. Ne me faites pas dire que la baronne est ceci, la baronne est cela. Elle n'a pas assez de force. Si la baronne a assez de force pour diriger la brigade anti-Sadina, mais respectez-moi. Je suis une Poutine. Je suis une Poutine. Si j'ai autant de force que je dirige des hommes comme ça, qui partent se promener, mais donnez-moi la force. D'accord? Dans un moment là, tout votre boin là, parce que vous voulez absolument attaquer les dépenses à travers moi, ma réponse, c'est la seule et l'unique réponse. Je n'ai pas le temps de m'asseoir tous les jours pour faire les vidéos, pour ça l'argent. Non, vous allez trop me perdre le temps. Il faut que je me concentre sur le travail. Donc, Lolo, laisse tout ce bruit-là. Retourne à l'école te former pour faire la télé. Parce que tu ne fais que le Congo-ça. Ce n'est pas la télé, c'est le Congo-ça. Va te former. Et laisse-la border. Laisse le border. Pose-toi quelque part. Laisse ta famille tranquille de Kribi. Produis ta légende ici là. Laisse-les. Forme-toi. Produis ta légende. Et laisse le border. Si parfois elle ne veut pas te prendre, va au Cameroun prendre le monsieur qui a le Kwashoko là, non. Il t'épouse, il y a quoi? Chouin. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Portez-vous bien. Bon dimanche. Fondia, laisse ta famille tranquille. Va te former. Border.